Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, après l'annonce d'un QR code pour se déplacer dans certaines zones de Paris pendant les Jeux Olympiques, la mairie a finalement déclaré un confinement obligatoire de tous les Parisiens pendant toute la durée des Jeux. L'armée se chargera de ravitailler la population. Concernant les élections européennes, les instituts de sondage ont constaté une diminution de moitié de l'abstention après le dernier concert de Taylor Swift. La polémique de la semaine dernière, c'était la réponse de Marine Le Pen à une accusation de racisme. La dirigeante de fait du Rassemblement National a déclaré que ce parti n'avait jamais été raciste. Marine Le Pen, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? C'est une question inappropriée. Le Rassemblement National ne soutient absolument pas une différenciation des personnes basée sur leur origine. Et du coup, la préférence nationale que vous soutenez depuis des années, c'est quoi? Ça n'a rien à voir, c'est juste une différenciation des personnes basées sur leur origine? Nationalité, sur leur nationalité. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et du coup, les personnes qui sont hors de la nation, c'est qui? Les Noirs et les Arabes, pourquoi? Non, pour rien. International maintenant, une crise politique a été déclenchée en Géorgie du fait d'un projet de loi sur l'influence étrangère porté par un gouvernement jugé proche de la Russie. Raphaël Glucksmann, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la question? Je sais pas moi, pourquoi vous me posez cette question? J'y connais rien. Eh bien, vous n'étiez pas l'un des proches conseillers de l'autocrate géorgien Mikhail Saakachvili il y a quelques années? Alors? Je n'étais pas le proche conseiller d'un autocrate géorgien. Vous n'étiez pas le proche conseiller d'un autocrate géorgien? Je n'étais pas en Géorgie entre 2009 et 2012. Vous n'étiez pas en Géorgie entre 2009 et 2012. Je suis d'ailleurs né en 2013. Vous êtes d'ailleurs né en 2013. Mémoire ensuite, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé l'organisation d'une grande exposition nationale sur l'abolition de l'esclavage. Alors, là c'est un immigré subsaharien en Libye, là c'est un travailleur forcé ouïghour, là c'est un employé d'Amazon. Monsieur Attal, on a dit abolition de l'esclavage, pas esclavage tout court. Ah pardon. Européenne, de nouveau, la tête de liste du Parti communiste Léon Desfontaines a déclaré que sa liste pouvait encore dépasser le seuil des 5%. Monsieur Desfontaines, vous êtes sûr que... Oui bon, ça va, laissez-moi rêver un peu. Justice maintenant, nouveau rebondissement dans l'affaire Balkany, les deux époux se sont vus confisquer l'usufruit du moulin dont ils étaient propriétaires. Cette décision est un scandale, c'est un procès politique, non à la République des juges. Éric Ciotti, vous pensez pas que vous en faites un peu trop? Absolument pas, pensez un peu aux Balkany. Non mais regardez, ils sont complètement à la rue. Il ne reste plus que 3 villas sur la Côte d'Azur et 4 appartements à Paris. Où est-ce qu'ils vont bien pouvoir aller maintenant? Ils vont finir SDF. Mais non, vous inquiétez pas, il y aura bien une cellule de prison pour les accueillir. Européenne encore, le vote aura lieu dans moins d'un mois et la liste de Renaissance emmenée par Valérie Hayé est à la peine dans les sondages. Allez, en avant pour une nouvelle réunion, oh les cœurs! Ouais. Non mais mettez-y un peu du vôtre, sinon on va jamais y arriver. Est-ce que vous avez des suggestions pour dynamiser la campagne? Foutu pour foutu, on pourrait buter l'un d'entre nous pour susciter un élan de sympathie. Mais dites pas des choses pareilles! Bah vous savez, au point où on en est... Mais enfin, on fait une super campagne! Je comprends pas pourquoi on baisse dans les sondages! Nos électeurs de gauche se tournent de plus en plus vers Glucksmann. Mais pourquoi ils vont vers lui? Parce qu'il dit des trucs de gauche. Et alors, nous aussi? Ah? Bah oui, par exemple, j'ai dit que Bardella était d'extrême droite! Mais c'est pas de gauche ça, c'est juste normal. De toute façon, c'est la merde. Si on dit un truc de gauche, on fait partir les gens à droite, et si on dit un truc de droite, on fait partir les gens à gauche. Il reste quoi comme solution alors? On peut prier j'imagine. Ouais, avec un peu de chance, ça nous ramènera quelques cadeaux tradis. Vous m'aidez vraiment pas là! Bah vous êtes marrante, pourquoi vous êtes allé vous mettre dans cette galère? Vous croyez que j'ai eu le choix? À votre avis, comment j'ai fini tête de liste? Salut Valérie, tu travailles bien? Bonjour, oui monsieur le président! Vous voulez me dire quelque chose? Alors, oui. Eh bien, Ça te dit d'être tête de liste pour les européennes? pas vrai. Cool, super, je vais faire imprimer les affiches, à plus! Mais, Ah oui, ça laisse pas beaucoup d'échappatoire. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale. Nicole Belloubet, bonjour. Bonjour. Madame Belloubet, cette année encore, les concours de recrutement des enseignants n'ont pas fait le plein, ce qui laisse à penser qu'il y aura encore des milliers de postes à combler à la rentrée. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire face à ça? Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Nous avons trouvé une excellente solution pour recruter davantage de contractuels. Il s'agit d'élargir le cadre en proposant les postes d'enseignants à des lycéens. Mais ils auront les qualifications requises? Ah bah, ils savent déjà comment marchent les établissements vu qu'ils y sont. Ils seront mieux qualifiés que des gens à bac+2 qui n'ont pas vu un tableau depuis longtemps. Mais vous voyez bien que ça marche pas à terme. Il y a un déficit d'attractivité du métier qui n'est pas aidé par la succession des dernières réformes. Par exemple, qu'en serait-il de recruter davantage d'AESH tout en les formant mieux pour assurer un meilleur accompagnement des élèves en difficulté? Oula, on n'a pas le budget pour ça enfin! Pourtant, vous vous apprêtez à dépenser plus d'1 milliard d'euros par an pour le service national universel. C'est de l'argent que vous auriez pu utiliser pour améliorer l'état de l'éducation nationale, non?
Voyez avec Gabriel Attal, c'est pas moi qui décide de ça. Non, mais vous avez aussi annoncé que vous allez encore modifier la formation des enseignants en chamboulant tout ce qui existe déjà. On a un peu l'impression que vous essayez de changer la recette pour le même résultat. D'autant que l'une des principales plaintes des futurs enseignants, c'est la mauvaise qualité de la formation qui est dispensée dans les instituts, qui manque cruellement de moyens. Avant de vouloir tout changer encore, ça vaudrait peut-être le coup de mettre en place une formation plus qualitative, déjà aujourd'hui. Oula, on n'a pas le budget pour ça, enfin. Pourtant, vous avez lancé une expérimentation qui pourrait aboutir à généraliser l'uniforme à l'école, ce qui coûterait au moins des centaines de millions d'euros aux collectivités locales pour habiller tous les élèves. Voyez avec Gabriel Attal, c'est pas moi qui décide de ça. Mais vous êtes ministre de l'Éducation nationale ou pas? Moi? Oui, officiellement, oui. Et officieusement? Bah, voyez avec Gabriel Attal, c'est pas moi qui décide de ça. Et retenez-le bien, c'est ça la parité. On donne un ministère d'importance à une femme, mais on s'assure que toutes les annonces et prises de décision soient faites par des hommes. Nous vous souhaitons une excellente soirée.